Donc, bonsoir à tous. On va continuer la méditation qu'on a commencée dimanche et on va reprendre le texte de Luc au chapitre 23 où l'on nous est raconté la crucifixion de Jésus et où on voit l'attitude du monde vis-à-vis de Jésus. Donc Luc 23, on peut prendre le verset 10. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et ils l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant : Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription : Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait : Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus : Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Et je rappelle simplement ce que j'ai dit dimanche, courtement, c'est que lorsque l'on choisit de suivre Dieu, on rejette le monde. On faisait partie du monde, mais Dieu nous a sauvés. On était parmi ceux qui étaient insensibles à la douleur de Christ, qui participaient à ses souffrances en assumant notre péché, mais nous avons été touchés par l'amour de Dieu et nous avons cru à son amour et notre cœur a été transformé, en sorte que nous sommes passés de ennemis de Dieu à amis, par la croix. La Bible dit que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre de réconciliation, et ceux qui prêchent le message de l'Évangile, ils exhortent les âmes en les suppliant à être réconciliés avec Dieu. L'œuvre de Jésus, c'est une œuvre de réconciliation du pécheur avec Dieu. Mais quand on est sauvé, on est arraché au monde. Et je rappelais dimanche que celui qui choisit de suivre Christ, de s'attacher à Christ, il choisit également de rejeter le monde. On ne peut pas être ami avec ceux qui sont ennemis de Christ. Ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas être dans la même pensée, la même attitude, les mêmes affinités que ceux qui ont crucifié Christ. Sinon, il y a une incohérence. Je rappelle ce verset, Jacques 4, verset 4, où il nous est dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, haine contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Donc on voit que le fait de s'être engagé avec Jésus, à l'aimer et à aimer le monde, c'est comme une femme qui est adultère, c'est-à-dire qui trompe Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, Jean rappelle ceci : « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Et il rappelle ce que c'est que le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc on voit que ces choses-là, ces convoitises, cette attitude, ces passions déréglées, cet orgueil, vous savez, le fait de toujours vouloir être meilleur que l'autre,
la convoitise des yeux, toujours voir quelque chose qui nous plaît. Ah, la femme du prochain, elle me plaît. Hop, enfin, vous voyez, des choses comme ça. La voiture de l'autre, elle me plaît. Ça, c'est mal. La convoitise de la chair, c'est toutes les œuvres de la chair. C'est ce qui est décrit dans Galates au chapitre 5. Si vous prenez des notes, toutes ces choses-là, elles sont à rejeter. Et Jésus dira, c'est dans Matthieu 6, 24, que nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. C'est vraiment ceux qui se livrent à l'amour de l'argent. Bon. Donc c'est le monde. Et quand on se convertit à Dieu, on est arraché du monde et on ne doit pas retourner dans le monde. Et dans Pierre, il dira ceci, c'est dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 11, il leur dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Vous voyez, on doit être comme des étrangers et des voyageurs. Quand on est en voyage, on est de passage. Je vois qu'il y a des grands voyageurs. Quand ils vont dans un pays, ils y passent. Mais ils y restent un temps, un peu, mais ils reviennent à la maison. Parce que c'est des voyageurs. Et des étrangers. Étrangers, c'est quand on ne fait pas partie du peuple parmi lequel on est. Bon. Et c'est vraiment ce que le Seigneur y fait. Il nous sanctifie. Quand on se tourne vers Jésus, il y a quelque chose d'automatique qui se fait, c'est qu'on est séparé du monde. La parole de Dieu, c'est ce qui nous sépare d'avec le monde, à partir du moment où on l'accepte. Dans Jean 17, Jésus va dire ceci, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Donc le but de Dieu, c'est pas qu'on soit des ermites en dehors du monde, qu'on fasse un pays où on se mette tous ensemble en dehors du monde, c'est pas ça. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc il ne nous retire pas du monde, mais il prie le Père qu'on soit préservé du mal qui nous environne. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifier, c'est quoi? C'est couper et mettre à part. Donc ce que Jésus demande, c'est qu'on soit mis à part par sa parole du monde. Et il rajoute, verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Donc on voit vraiment l'œuvre de Christ qui nous arrache au monde par sa parole, et puis qui nous y réenvoie pour sauver les âmes, pour être des témoins de ce que Jésus a fait. Et nous devons donc rester des étrangers et des voyageurs. Donc on voit que la parole de Dieu, elle produit en nous un rejet du monde. C'est ce que, quand quelqu'un se convertit, c'est flagrant, on voit ce rejet du monde. Des fois, c'est un rejet violent, mais c'est quelque chose de normal. Et si à un moment, je n'ai pas vécu ça, je dois remettre en question ma conversion. Parce que si j'aime toujours, en gros, si je suis comme avant, qu'il n'y a pas eu de changement, c'est qu'il n'y a pas eu de changement. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Si à un moment je dis que j'appartiens à Christ, je ne suis plus de ce monde, mais que ça ne change rien à ce que je faisais avant dans le monde, c'est que je me trompe moi-même par un faux raisonnement. Et donc on voit que le Seigneur nous arrache du monde. Mais que par contre, si on retourne dans le monde, on est rejeté de lui. Jésus dira que les tièdes, il les vomira. Les tièdes, c'est ceux qui sont mi-chauds, mi-froids. La femme adultère, elle ne sera pas prise par le Seigneur quand il viendra la chercher. Et donc, si je me conserve tout entier pour le Seigneur, je suis pris par Christ, je fais partie de son royaume. Mais par contre, si je retourne dans le monde, le jour où le jugement commencera, j'y serai atteint, j'en serai atteint. Bon, ça c'était, en gros, je résume un petit peu ce qu'on avait dit dimanche. Mais ce soir, ce dont j'aimerais parler, c'est de l'attitude du monde vis-à-vis de nous. Dimanche, c'était l'attitude du chrétien vis-à-vis du monde. Ça doit être un rejet. Mais ce soir, ça ne va pas être le message le plus agréable à entendre. Ce n'est pas le message qui fait le plus plaisir, mais c'est un message qui est vraiment nécessaire, et particulièrement dans les temps qu'on vit et dans les temps que nous allons vivre. Vous savez, des fois, il y a des messages, ça nous fait plaisir.
Et des fois, il y a des messages, ça ne nous fait pas plaisir, mais c'est nécessaire. Et je me rappelle qu'à certaines fois, j'ai entendu certains messages où je me disais, bon, je ne suis pas concerné, mais le jour où j'ai été concerné, j'étais bien content d'avoir été mis en garde par certains messages. Et ce soir, c'est sûr que ça ne va pas être le message le plus joyeux qui est, mais il est absolument nécessaire pour ceux qui sont en plein dedans ou pour ceux qui vont y être tôt ou tard. D'un côté, nous devons donc haïr le mal, mais pas les gens, le mal. Hein, c'est écrit dans Proverbe 8:13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. D'accord ? Et ce qu'on ne doit pas détester, ce qu'on doit rejeter, c'est pas les gens. Ce que l'on doit rejeter, c'est toute cette pensée qui anime les gens, c'est cette mentalité, c'est ce qui se passe dans le monde, c'est le péché, la rébellion envers Dieu, le mal. Mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Et heureusement qu'il a aimé le monde, parce que sinon, aucun d'entre nous ne serait sauvé, n'est-ce pas ? Il n'aime pas le péché. Et même c'est écrit qu'il était séparé du péché. Mais il aimait les pécheurs. Et dans dans l'épître de Jude au chapitre 23, c'est écrit « Sauvez-en d'autres en les arrachant au feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » On voit l'équilibre, vous voyez ? Avoir une pitié pour les âmes, c'est vrai, on en faisait partie. Et on doit avoir de la compassion pour ceux qui se perdent. Mais d'un autre côté, on doit avoir la crainte de Dieu et haïr le mal. Vous voyez l'équilibre ? Et je crois que plus on se sépare du monde, plus on a d'amour pour ceux qui sont dans le monde. Et plus on va vers eux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui est complètement consacré, il va être envoyé dans le monde pour attirer les âmes, n'est-ce pas ? L'exemple suprême du disciple, c'est Jésus. Jésus n'est pas plus saint. Et pourtant, combien il est allé il allait au repas, il allait discuter, il allait vers les pécheurs dans le but de les sauver. Et nous aussi. Mais autant nous, on doit avoir cet amour pour les gens du monde et ce rejet du monde, c'est-à-dire de la mentalité, de la pensée, de l'esprit du monde. Mais d'un autre côté, il faut savoir et il faut être conscient que si nous appartenons totalement à Christ, le monde, lui, va devenir notre ennemi. Et il va nous détester. Dans Jean au chapitre 17, on l'a lu tout à l'heure, Jésus il va dire « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Voyez ? Et le monde les a haïs. Dans ce même discours, on peut aller dans Jean au chapitre 15, Jésus prépare ses disciples pour après sa mort, et il va leur dire ceci, Jean 15. Dans Jean 15, c'est écrit, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » C'est ce qu'on a vu à la croix, hein. La haine du monde vis-à-vis de Jésus. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Et oui, le monde, il n'aime pas Christ, il aime ceux qui sont à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Continue un peu plus loin dans Jean 16, c'est dans le même discours, verset 1er. « Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. » Regardez verset 4. « Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue... » Vous voyez, ce n'était pas pour le moment présent, c'était pour quand ça va venir. « Lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites.
Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Là, il les prépare à ce qu'ils partent. Voyez, je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Et Jésus prépare ses disciples, et au travers de ses disciples qui étaient là, c'est à nous qu'il parle, il nous prévient que de le suivre, ça va générer beaucoup de souffrance pour le disciple. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura des temps qui seront difficiles. C'est écrit dans Timothée. Il y aura des temps difficiles car les hommes seront fanfarons, amis de l'argent, etc. Et lors d'une discussion avec des amis, c'est vrai qu'on parlait un peu de la tribulation. Et c'est vrai qu'on rappelle souvent aux chrétiens, aux frères et sœurs, qu'on échappera à la colère de Dieu. N'est-ce pas? On n'est pas destiné à la colère. Donc lorsque la manifestation de la colère de Dieu arrivera sur la terre, nous, on y échappe. Évidemment. C'est comme le déluge. Noé, tous ceux qui étaient dans l'arche, ils ont échappé au déluge, parce qu'ils étaient dans l'arche. Ceux qui sont sortis de Sodome et Gomorrhe, ils ont échappé au feu, parce qu'ils en étaient sortis. Bon. Mais c'est vrai qu'on rappelle souvent aux disciples qu'on échappera à toutes ces souffrances qui viendront sur le monde et qui seront la manifestation du juste jugement de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que Jésus nous enseigne quand même qu'il y a des temps de grande souffrance qui viennent pour les disciples et qui seront là particulièrement à la fin des temps. Et même si ça ne nous fait pas plaisir de l'entendre, il faut savoir que notre communion avec Jésus, notre union à Christ et notre sortie du monde générera forcément une communion avec ses souffrances. S'ils ont traité Christ de cette manière-là, c'est de la même manière que le monde nous traitera parce qu'on lui appartient. Et ça, on le retrouve souvent dans la Bible. Si on va dans la première épître de Pierre, par exemple, au chapitre 2, on voit que Pierre, il parle beaucoup de cela aux disciples. Donc on comprend que ce que Jésus avait annoncé, c'était en train de se manifester. On le voit dans le livre des Actes, combien les disciples ont souffert à cause du nom du Seigneur. Et dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, Pierre, il dit ceci, dit « Bien-aimés, donc c'est ce que je lisais tout à l'heure, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Regardez le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Ça fait partie de notre appel en tant qu'enfant de Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. On va un peu plus loin, chapitre 4. Verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens,
en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Ça, c'était quand on était dans le monde. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et il vous calomnie. Vous voyez, il trouve ça étrange, parce que le monde, il aime ce qui est à lui. Ce qui n'est pas à lui, il trouve ça étrange et il ne l'aime pas. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Un peu plus loin, verset 12. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part, on pourrait traduire de la participation, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, Jésus dirait, ils vous feront ces choses à cause de mon nom. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Parce qu'au tout début, chrétien, c'était une insulte. Voilà. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Bon, c'est clair. On voit vraiment que les disciples sont exposés à la souffrance. Et c'est ce que l'on voit quand on regarde à Jésus. Jésus est venu dans le monde l'a haï. Même Jésus dira, ils m'ont haï sans cause. Jésus aime le monde, et heureusement, sinon personne ne serait sauvé. Aime les gens qui sont dans le monde, tout en rejetant le péché, comme nous, qui sommes ses disciples. Mais le monde déteste et l'enseignement et la personne de Jésus. Et Jésus va être persécuté et rejeté par le monde. Et mes frères et sœurs, il faut s'y attendre, parce que tôt ou tard, vous y serez confrontés. Et on voit que la persécution vis-à-vis de Jésus, elle a pris, on va dire, deux grandes formes. La première est peut-être la plus virulente, et c'est étonnant, c'est la forme religieuse. Le monde aime l'aspect religieux. C'était les pharisiens, n'est-ce pas? Ils vous excluront des synagogues. Et vous savez que le monde, il y a des gens qui sont très religieux, mais qui appartiennent au monde. Et ceux-là, ils sont virulents, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais on peut être rejeté par justement la Bible appelle des faux frères, ou la Bible appelle des fois des personnes qui sont charnelles, mais pas dans le sens petit enfant en Christ, dans le sens qui choisissent volontairement les choses du monde. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Paul, il dira dans les Corinthiens que certains ils sont charnels parce que ce sont des petits enfants en Christ. Mais dans Romains, c'est écrit que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Donc si volontairement je vis selon la chair ou les passions de la chair ou selon le monde, je prends la direction de la mort. Et il nous est dit dans Galates que celui qui était charnel, il persécutait celui qui était spirituel, en parlant de Ismaël et d'Isaac. Donc le charnel, pas dans le sens petit enfant, mais dans le sens celui qui choisit la chair, il va persécuter celui qui est spirituel. C'est comme ça. Le monde a sa forme religieuse. Mais il y a aussi une forme irreligieuse. Et elles sont bien dans le texte qu'on a lu dans Luc 23, on voit qu'il y avait les scribes et les pharisiens, puis il y avait Hérode et Pilate. Vous voyez ? Et bizarrement, si on connaît un peu l'histoire de l'époque, les pharisiens, ils détestaient les Romains. Ouh là là. Et les Romains, ils leur rendaient bien. Il y avait les crucifixions, c'était une haine réciproque, c'était impressionnant.
Mais quand il y a eu Jésus, ils se sont unis. Vous avez vu? Et vous pouvez avoir des gens qui se tirent dans les pattes de droite, de gauche, de religieux, pas religieux, de tout ce que vous voulez. Mais le jour où ils sont confrontés à la vérité, ils deviennent amis d'ennemis qu'ils étaient. Et bon, ça c'est étonnant. Mais on voit que Jésus, il clive. D'ailleurs, c'est écrit que lorsque Jésus va venir, il prévient les disciples. Et allez, on peut prendre dans Luc au chapitre 12. Luc au chapitre 12 et au verset 51. Jésus va dire ceci. On peut même prendre le verset 50. Jésus dit « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Alors ça ferait un autre enseignement sur la doctrine des baptêmes, mais on voit que c'est pas le baptême d'eau, puisqu'il s'est déjà fait pour lui. C'est pas le baptême dans l'esprit, c'est déjà fait pour lui. Donc Jésus parle d'un baptême. Baptiser, c'est plonger. Un baptême, c'est quand il y a quelqu'un qui est plongé par quelqu'un d'autre dans quelque chose. Par exemple, le baptême d'eau, c'est quelqu'un qui se convertit, donc un nouveau disciple qui est baptisé, qui est plongé dans l'eau par des disciples, qui sont déjà disciples au nom de Jésus. Le baptême de l'esprit, c'est un chrétien né de nouveau, qui est plongé dans la présence de l'esprit. Par qui? Par Jésus. Jean-Baptiste dira, lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Bon. Mais là, c'est quoi le baptême dont Jésus parle? Bon, si on regarde bien le contexte, il parle qu'il va être immergé dans la souffrance. Jésus va être plongé dans les souffrances. Et par qui? Eh bien, par le monde. Le monde va le faire souffrir. Mais c'était la volonté de Dieu, et c'était la souveraineté de Dieu, à ce moment-là. C'était pas ce verset, c'était surtout le verset 51, qui est la suite. Il dit « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. » Et attention, le verset fait mal qui suit. « Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. » Etc. J'arrête la lecture là. Eh oui, la division du monde, ça peut aller. C'est pas qu'on n'aime pas ceux de nos familles, mais il y en a certains de nos familles qui ne nous aiment pas, parce qu'on a choisi d'appartenir à Christ. Et je crois que les temps avançant, ça va être de plus en plus difficile pour nous à tout niveau. Que ça soit au niveau religieux, d'où les persécutions peuvent venir. Et il y a plusieurs d'entre nous qui savent très bien, on l'a vécu très concrètement ça. Il y a une forme d'opposition et de persécution qui va venir du monde. Et si vous avez un petit peu le flair, vous voyez très bien que dans notre pays et dans d'autres pays, il y a une opposition à l'évangile de plus en plus concrète. Et que ça soit de droite ou de gauche ou du milieu, ça s'oppose à l'évangile et à son message. Et je crois qu'il faut nous armer de cette pensée. Les temps vont être difficiles. Et si on ne s'arme pas maintenant de cette pensée, le jour où ça arrivera, on sera désarmé. Mais si on prend l'arme nécessaire au moment pour combattre quand ça sera le moment, alors on sera prêt. Et je pense que le péché avançant. Et en préparant ce message, je sais pas, j'ai à cœur à le dire, mais je pense que pour nos frères et sœurs qui sont en Israël, je pense que la persécution va monter d'un cran. Vraiment. Je sais pas, quand je préparais ce message, quand je voyais les religieux, etc., vous savez que en Israël, les religieux prennent de plus en plus de place. Des religieux dans le mauvais sens, un mondain. Et la persécution pour nos frères et sœurs là-bas risque de monter d'un cran, avec tout ce qui se passe en ce moment. Il faut prier pour eux.
Que le Seigneur les garde et les aide à être toujours des témoins du Messie. Alors, qu'est-ce qui nous est demandé? Alors, il nous est demandé, là je l'ai dit, de nous armer de cette pensée. Mais quelle est la réaction du disciple quand ça va arriver? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Ça peut arriver même rapidement. Vous savez, les fêtes, c'est les temps de retrouvailles, mais des fois, la division est accentuée ou il y a une petite forme de persécution, n'est-ce pas? Donc il nous est demandé de nous armer de cette pensée. Dans 1 Pierre 2,21, on l'a lu, on peut le relire, où justement il y a tous ces conseils, et pour ceux qui sont dans ces souffrances ou qui veulent s'y préparer, la première épître de Pierre et la deuxième en parlent beaucoup. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, il nous est dit « Et c'est en effet à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Il nous est demandé de suivre les traces de Jésus. Jésus nous a montré l'exemple. Et c'est quoi l'exemple? C'est la croix. Eh oui, c'est quoi porter sa croix? Jésus a porté la croix. Celle-là, personne ne pouvait la porter. L'œuvre de Jésus, elle est inimitable. Et puis si quelqu'un allait au Golgotha se faire crucifier, ça ne servirait à rien, c'est un pécheur. Elle est inimitable, l'œuvre de Jésus. Mais il demande à ses disciples de porter leur croix. C'est-à-dire d'imiter la pensée qui était en Jésus. Et l'œuvre de la croix, c'est quoi? C'est une œuvre de pardon et c'est une œuvre où Jésus a supporté l'injustice par amour pour ceux qui étaient en train de le crucifier. Jésus sur la croix, on l'a lu, il a dit « pardonne-leur ». C'est fort, hein? Et quand il dit « pardonne-leur », c'est pour tous ces gens qui sont en train de l'injurier et de maltraiter. Lorsque Jésus enseigne ses disciples sur, on va dire, le sermon de base pour le disciple, on va dire, c'est vraiment si vous voulez, s'il y avait l'école du disciple, ça c'est la première matière, c'est le sermon sur la montagne. C'est le premier sermon, c'est le plus simple et le plus facile à comprendre pour le disciple. Bon. Et dans Matthieu 5, verset 38, par exemple, Jésus dit à ses disciples, c'est vraiment pour ses disciples, « Vous avez appris ce qui a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. » Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Là, on comprend que le monde n'aime pas trop. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, ceux du monde, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est pas facile, hein? Ouais, c'est pas facile. Alors, si on est honnête. Mais c'est les traces, l'exemple que Jésus nous a laissé. On l'a lu, lui qui injuriait ne rendait pas d'injure. Sur la croix, il n'insultait personne. Et il a béni.
Il y a des brigands qui l'insultaient, il y en a un qui se repent, qui vient lui demander grâce, il lui fait grâce. Il voit Jean et Marie en bas, il les bénit. Jésus a béni. C'est ça, porter sa croix aussi. C'est ça, un disciple de Jésus. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et j'ai envie de dire, mais est-ce que si Jésus n'avait pas eu cette attitude, mais personne d'entre nous aurait été sauvé? C'est parce qu'il nous a aimés alors qu'on le haïssait qu'ensuite on a pu aimer, n'est-ce pas? C'est parce qu'il a accepté la croix qu'ensuite nous on a pu être sauvés. Et si je veux que ceux du monde, être un témoin pour ceux du monde afin qu'ils soient sauvés, je ne peux pas le faire si je rentre en conflit avec eux. Je ne peux le faire que si je les bénis, malgré le fait qu'ils me détestent, n'est-ce pas? Ou qu'ils haïssent le nom que je porte, ou la manière dont je me comporte. Et c'est ça, porter la croix. Et ça, il faut s'y armer, parce que le jour où ça arrive, c'est difficile. Mais je crois que si on choisit de porter la croix, alors il y a aussi des conséquences qui sont bénies. Parce que dans 1 Pierre, chapitre 4, on l'a lu tout à l'heure, verset 14, il nous est dit ceci. 1 Pierre 4, 14, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Si on accepte de prendre la croix, on n'est pas tout seul. Jésus a dit qu'il y avait un avantage à ce qu'il reparte. Et de la même manière qu'il parle des souffrances qu'il va y avoir dans le monde, il parle aussi à ses disciples. Et si vous lisez dans Jean 14, 15 et 16, et puis 17, il parle du Saint-Esprit qui est là. Et le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Parce qu'on en a besoin de consolation quand on souffre injustement, n'est-ce pas? Mais là, en plus de la consolation, il est parlé de l'Esprit de gloire qui repose sur nous. Parce que lorsqu'on accepte la croix, il y a une dose de gloire qui nous est accordée. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous que seuls ceux qui portent la croix peuvent expérimenter. Et ceux qui ne la portent pas vont dire, mais ils sont fous. D'ailleurs, comment commence le sermon sur la montagne? Heureux serez-vous lorsqu'on parlera mal de vous, lorsqu'on vous outragera, etc. Comment est-ce qu'on peut être heureux quand on nous outrage? Si je porte la croix, vous verrez, il y a quelque chose de glorieux. De la même manière que la gloire est associée à Christ à cause de ses souffrances, de la même manière, la gloire est associée aux disciples qui acceptent la souffrance. Et on peut être outragé et pourtant heureux d'être outragé pour le nom de Christ, parce que dans nos cœurs, il y a l'Esprit de Dieu qui nous console, qui nous porte et qui manifeste sa gloire. Et ça, il n'y a que ceux qui concrètement portent leur croix qui peuvent le vivre. Et quelqu'un pourrait se dire, mais comment c'est possible quand on est en train de nous persécuter? Comment, quand on est en train de bien nous... Vous savez, on n'est pas fait de bois. Comment c'est possible de basculer dans ce comportement comme le Seigneur? Qu'est-ce qui fait que Jésus a enduré tout ça, a porté la croix? Il l'a fait par la foi. C'est par la foi qu'on peut réussir à rester sur la croix, sur notre croix à nous, et d'endurer les choses. C'est écrit, tout à l'heure on l'a lu toujours dans 1 Pierre, que c'est écrit que ceux qui souffrent injustement remettent leurs âmes au juste Créateur. Et on va terminer avec ce texte dans Hébreux, puis je m'arrêterai là. Dans Hébreux 12, vous savez, il y a tous les héros de la foi qui nous sont cités dans Hébreux 11, c'est par la foi. Et oui, sans la foi, il n'y a rien. Si vous essayez de faire ça par vos propres efforts, ça va être très 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 compliqué, et même impossible. Et puis c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Et il nous demande de le faire par la foi. Et dans Hébreux, Hébreux 12,
non 12. C'est écrit ceci, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait les choses par la foi, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ça, c'est le rejet du monde, d'accord? Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. Et regardez, là, c'est dans le cadre de la foi. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre suprême de la foi. Et regardez verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. La croix, c'était par la foi. Vous voyez, Jésus, c'est le prince de la foi. C'est de lui qu'elle vient. Hein, c'est lui qui s'écrit, hein, qui suscite la foi et la mène à la perfection. Il nous suscite la foi et puis il la fait augmenter jusqu'à la perfection, c'est-à-dire son état parfait, où il ne lui manque rien. Et donc on voit cet exemple de foi que Jésus a eu à la croix. Et je crois que quand on est dans ces souffrances-là, il faut savoir regarder à notre exemple suprême qui est Jésus, qui lui nous donnera la foi suffisante pour endurer la croix et traverser ce moment difficile en vue de la joie qui nous est réservée. Je ne sais pas si c'est clair. Alors je vous propose qu'on ait un temps de prière et qu'on puisse justement porter nos regards sur Jésus. Si c'est certains qui traversent ce moment difficile, et si vous l'acceptez par amour pour Jésus, comme Jésus lui l'a accepté par amour pour vous, alors que le Seigneur par son esprit puisse vous consoler, et plus que vous consoler, faire reposer sa gloire sur vous. Si ce n'est pas le cas pour le moment, eh bien armons-nous de cette pensée-là, parce que les temps vont devenir difficiles, mais la clé, c'est la foi, et c'est Jésus-Christ, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, et merci pour ton œuvre, Seigneur Jésus, pour la croix. C'est vrai que tu nous demandes de porter la nôtre, mais toi Seigneur, tu l'as porté le premier. Et tout ce que tu nous demandes de faire, tu l'as toi-même fait, par amour pour le Père et par amour pour nous. Et nous voulons vraiment te dire merci, parce que la souffrance que nous t'avons causée, tu l'as supportée. Tu n'as rien dit, tu n'as pas répondu à nos injures, tu n'as pas répondu à nos péchés, tu n'as pas répondu à notre rébellion, mais tu nous as aimés, tu as enduré. Et merci parce que par ton œuvre à la croix, tu nous as sauvés. Parce qu'en faisant cela, tu as payé pour le Père le prix de nos péchés. Et nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, te dire merci. Parce que si aujourd'hui nous voulons t'appartenir et si aujourd'hui nous t'aimons, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est suivre ton exemple, les traces que tu as placées pour nous, Seigneur. Et nous voulons le faire de la même manière que tu l'as fait, par la foi et en comptant sur ton Saint-Esprit. Alors Seigneur Jésus, aide-nous. C'est vrai qui est suffisant pour ces choses. Mais Seigneur, merci parce qu'il y a ta grâce et que tu es capable de créer en nous le vouloir et le faire. Alors Seigneur, merci pour la croix. Et merci Seigneur parce que, oui, nous voulons nous en remettre à toi. Un jour, il y aura le juste jugement qui appartient au Père. Mais nous voulons, Seigneur, en attendant, être des témoins dans ce monde afin d'en arracher le plus possible à ce monde en perdition. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.